Si tu veux que tes entreprises prospèrent, si tu veux que toi-même tes finances prospèrent, ne bouffe jamais l'argent qu'on t'a promis avant que ça arrive. Comme ma première jeton là, ça va tomber. Ouais, non, en tout cas, c'est propre, c'est clair, c'est propre même. Il n'y a même pas un moment. Il dit demain, fait mon dépôt. Frère, le mouvement même petit, il peut avoir ouragan. Deuxième règle, arrêtez de détester ceux qui ont l'argent. Ça, c'est la deuxième règle de l'argent. Tu es dans un secteur d'activité, il faut chercher les top 5 de ton secteur d'activité, les top 10 de ton secteur d'activité. Parce que tu veux être meilleur, non? Il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Cherche à les connaître. Il faut les apprécier, il faut voir ce que ces personnes ont fait. Il ne faut pas rester dans les concours que non, lui, il a fait médicament, lui, il a fait médicament d'argent. Moi, j'ai dit, lorsqu'on fait ça, vous voyez souvent, je sais que sûrement vous dites, quand on fait ça, souvent quand on fait ça, dans les vidéos, on dit c'est quoi? Illuminati. Mais frère, il faut être piqué. Fais ça, fais ça. Fais tous les signes. Fais ça. Ils vont te faire malin. Ils ne vont pas dire que tu es Illuminati. C'est quand tu as l'argent que tu fais ça là. On dit 666. Vous voyez, il a fait 666. Regardez, 666. C'est quand ils ont l'argent qu'on dit ça. Sinon, quand tu as l'argent, tu fais ça. Si tu fais ça, ils vont te faire malin. Ils ne vont pas dire que tu es Illuminati. Ils vont être en train de faire malin. Cessez de détester les gens riches. Regardez leur biographie. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils mènent. Regardez. Moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai envie de travailler fort, dur. Parce que moi, je me dis d'ici 2025, je dois faire mon bilan. Et ça doit être un très bon bilan en termes d'argent. Ça veut que moi, actuellement, toutes mes années sont, depuis 2000, pratiquement 2017, toutes mes années sont coulées. C'est 2017 jusqu'en 2025, là. Pour moi, ça fait un an. C'est quand on va dire nouvelle année, là, c'est 2025. Quand on dit 2024 fini, il rentre en 2025, c'est là que moi, je suis rentré dans une nouvelle année. Ça fait que je n'ai pas week-end, il n'y a pas férié, il n'y a pas congé. J'ai dit allons seulement qu'en 2025. Si ce n'est pas mort, c'est qu'elle est devenue riche. Donc, c'est une affaire de bien riche où il meurt. Jusqu'en 2025. Et c'est ma deadline qui est là, pour passer une autre phase de mon cycle d'argent. Pendant que c'est en train de faire ça, quelqu'un peut-être lui dort. Il est de mon âge. Il dit non, quand on est jeune, il faut profiter. On ne vit qu'une fois. Il est dans la commandilée, il est dans les coupés décalés, dans la fête, dans le show. Et moi, il va réussir, il va dire non, attends-toi aussi. Un petit comme ça, tu as dit bien, c'est simple. Ça, tu vas voir, il y a son auteuil, tu vois son doigt. Ils vont tout chercher. Même si tu as eu un accident, ils vont dire, tu vois, il y a un doigt qui manque. C'est ce qu'ils ont fait. Même s'il n'y a pas de doigt qui manque, que non, l'année là, il y a un de tes parents qui est décédé. Genre, Dieu n'a qu'à tout te dire, quoi. Toi-même, tu vois la révélation du Seigneur. Il n'a arrivé ça à moi. C'est quoi accident? Oh, c'est programmé. Quand ils vont comme ça, on dépose le miroir. Et puis, on pompe tout. Puis, c'est les films. C'est les films qu'ils ont regardés. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est-à-dire, les films qu'ils regardent, c'est qu'ils voient les riches, ils se rappellent des billionnaires clubs. C'est ça. Et ce sont ces stéréotypes. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont peur d'être riches. Il y a des gens qui ont peur d'être riches. Quelqu'un devient riche, on a l'impression que non, tu es en train de faire un pacte avec Satan. En fait, tu es en train de te rapprocher du diable. Moi, je dis, aucun pauvre n'ira au paradis. Aucun pauvre. Sachez que vous êtes pauvre, vous êtes déjà qualifié pour l'enfer. Parce que quand on est pauvre, on fait des péchés même inconsciemment. Parce que la nature de l'homme, c'est de pouvoir désirer ce qui est bon, ce qui est beau. Quand tu vas avoir iPhone 13 dans la main de quelqu'un, ton cœur seul commence à désirer. Oh, la convoitise, c'est un péché. Pécher en pensée, c'est un péché. Donc, tu vas pécher en pensée. Et tu vas rater l'enfer. Regardez les quartiers où il y a beaucoup plus de vols, de viols, de banditisme. C'est les quartiers où il n'y a pas beaucoup d'argent. Beaucoup de bruit. C'est les quartiers où il n'y a pas d'argent. Mais tu prends un quartier où les gens ont l'argent. En fait, personne ne veut qu'on dérange son âme. Personne ne veut se déranger. Mais quand on se fait bonjour, bonjour, chacun rentre chez lui. Ça va, copine, voisin, ça va. Le marché, tu vas venir chercher le marché 2 jours. Ils vont perdre le temps encore. Dans le commérage. Vous avez déjà vu un chef d'entreprise en train de parler du vigile, en train de dire, le vigile là, tu vois sa manière de marcher. Tu as vu ça? En fait, c'est des gens qui te critiquent, ceux qui sont inférieurs à toi. Donc, cessez de détester les hommes riches. Cessez de détester ceux qui sont riches. Aimez les riches. Je vais dire, aimez ce qu'ils ont fait. Il faudrait que ça vous inspire. Cherchez les meilleurs de votre domaine. Regardez-les. Moi, chaque fois, je dis que je dois être le prochain Yann Amon. Parce que M. Yann Amon, actuellement, en termes de conférences, en termes des activités, c'est une dévancée. Et c'est grâce à lui-même aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est le promoteur de la Wakanda Academy. C'est grâce à lui que le docteur Claudel est venu. Si M. Yann Amon n'était pas là, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, moi, aujourd'hui, je ne serais pas là. Vous voyez pourquoi moi, je lui dis à chaque fois merci. Tout n'est que manipulation.
Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.